Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Badi. Bonsoir. Badi Banga NDK, on va dire Badi. Hein. Oui, Badi, tout simplement, ouais. Ouais, c'est le nom d'artiste. Comment ça va Badi? Ça va bien, franchement, ça va. Ouais. Ouais, cool. Bah, ça fait du bien de voir quelqu'un qui va bien. C'est rare par les temps qui courent. Non, mais... Tranquille. Ouais, j'essaye de... Bah, les temps courts, comme tu dis, mais on essaie de rester positif malgré tout. Ouais. Ouais, c'est toujours un peu mon leitmotiv, ça. On n'a pas le choix en même temps. Hein. Ouais, on a le choix. Mais bon, voilà, moi j'essaie de rester un peu plus positif. Ouais. Bon, allez, on va positiver pendant en tout cas au moins 13 minutes dans cette émission. Et puis on va parler du concert au Théâtre National. Avant ça, 3 petites questions, Badi. Vous répondez comme ça un peu du tac au tac. Hein. C'est le principe. Si vous étiez, Badi, un souvenir d'enfance, vous saurez lequel? Un souvenir d'enfance Je dirais, moi, devant Michael Jackson Thriller. Ouais, ça c'est un souvenir, ça. Ouais. ouais. Devant la pochette ou en écoutant le disque? Il avait sorti une cassette vidéo avec le making-of du clip et tout, et je me rappelle que je regardais ça en boucle. Incroyable ce clip. Voilà. J'ai un peu peur quand même. Hein. Ouais, ça faisait peur, c'est ça. C'était entre la peur et la joie. Ouais, que je me souviens les deux amoureux sur le banc, tout ça. Si vous étiez, Badi, un endroit sur la Terre, vous seriez où? Un endroit sur la Terre, je serais quelque part au Congo, dans la nature, en train de faire une sieste dans l'herbe. Voilà. D'accord, waouh, ça donne envie. Okay. Et si vous étiez un sentiment? Un sentiment? J'ai envie de dire l'amour, mais je suis pas tout le temps amour, mais je vais dire amour. Voilà. Il est pas mal, ce sentiment finalement. Hein. Allez, vous êtes en concert, je l'ai dit, au Théâtre National, on va en parler. Vous êtes l'invité, Badi, de LCR ce soir. C'est Badi, La Mancha. Yes. De Casa, Bogota, Sao Paulo, Kinshasa, Brazza, Free Congo, Free Soudan, Liberté à Gaza, éclipsé, menotté, violenté, charter affrété, Parisien refoulé, noyé à Lampedusa, sans visa, sans crédit, sans carte ID, mal du pays, néo-nazi, néo-stasi, paparazzi, étranger, immigré, exilé dans Europe fortifiée, Naye Poto, Namakolo, moi je suis venu à pied. Wesh, homme à la mer en pleine détresse, ça joue les aveugles dans la presse, RAS, wesh, homme à la mer en pleine détresse, ça joue les aveugles dans la presse, comment pourrais-je être raciste, mon beau-frère est congolais, somalien, sénégalais, sans tasse par milliers à Calais. Les flics me demandent ma carte, les voisins pètent un câble, je suis présumé coupable, le cauchemar des toupables, hors de quitter territoire, manu, militari, combien en 127 pistes veulent faire Harakiri, quand Medica souffleur, c'était au Franken-Kiri, y a une vraie différence entre l'Ukraine et la Syrie. Wesh, homme à la mer en pleine détresse, ça joue les aveugles dans la presse, RAS, Bukana malili Ndambe yonde mokonzi Ngana kufineti zombi. Voilà, RAS,
Est-ce que je dois traduire? Non, c'est RAS. On a tous compris. Rumba congolaise, ça c'était un peu votre spécialité avec musique électronique. Ici, c'est avec la mancha, on est un peu plus du côté du Mexique, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est de la cumbia. Ouais. Donc c'est le projet Somos La Mancha. C'est Vincent Liben qui m'a contacté et qui m'a dit qu'il avait envie de ramener un rappeur sur de la cumbia. Ça donne très bien, hein. Franchement, le mélange. Merci. Ouais, c'était un petit peu. Même pour moi, c'était une découverte. Défi, hein. C'était un défi. Ouais, on peut dire clairement que c'était un défi. Et pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez dit oui à Vincent? Parce que vous n'aimez pas être dans des cases, faire toujours la même chose? Oui, c'est ça. Moi, j'aime bien voyager à travers la musique. Il m'a expliqué aussi, surtout qu'au-delà de la cumbia, il m'a parlé un petit peu de la thématique qu'il avait envie dont on parle, des sans-papiers, des réfugiés, des immigrés. Je lui ai dit, écoute, ça, thématiquement, ça me parle. C'est bon, hein. Mais on est dedans, là. Après, maintenant, voilà. Techniquement, va falloir on va voir ce que ça va donner. Au final, ça donne très bien. Donc, je suis content de l'expérience et de la rencontre, humaine et puis musicale. Non, ça donne super bien. Vous jouerez ça sur la scène du National. On va le jouer, ouais. Entre autres, évidemment. Et c'est extrait de votre dernier album, Moïse? Non, celui-là, c'est vraiment le single de La Mancha, RAS. C'est pour eux. Ouais, c'est pour eux. Et puis je trouvais que c'était intéressant parce que voilà, c'est un morceau d'actualité. Ah ouais, complètement. Est-ce que, Badi, vous êtes plus engagé qu'avant, qu'il y a 10 ans, ou voire 15 ans, quand vous avez commencé politiquement, hein. Je dirais que ça n'a pas changé parce que j'ai toujours été quelqu'un j'ai toujours été engagé en fait. J'essaie de regarder un petit peu s'il y a des moments. J'ai cherché aussi, mais j'ai toujours été engagé ou en tout cas solidaire par rapport aux causes qui me tiennent à cœur. Pourquoi c'est si important pour vous? En fait, le truc, c'est que pour moi, l'important, c'est de pouvoir aussi être la voix des sans-voix. Parce que moi-même aussi, de par mes expériences personnelles, de par ce que j'ai vécu, je sais qu'être entendu, c'est compliqué. Et donc, moi, j'ai cette chance d'être artiste, de pouvoir même être sur ce plateau et de pouvoir parler de certains sujets que les personnes vivent. Et eux n'auront jamais cette occasion-là. Et je me suis toujours positionné comme ça en me disant, c'est important d'en parler. C'est comme si vous étiez un peu entre guillemets privilégiés par la musique, parce que finalement c'est vrai, ces voix-là on les entend pas trop dans les médias, ou alors pour les stigmatiser, et la musique que vous faites, ça peut être une belle voie d'entrée. Ouais, c'est ça. Moi je pense que la musique, je m'en suis toujours servi un petit peu comme une arme. C'est un peu comme disait Fela Kuti, music is a weapon. La musique c'est une arme, et comme le savoir aussi, on dit aussi le savoir est une arme aussi. Et moi c'est important de pouvoir me servir de ce qu'on m'a donné, c'est-à-dire de ma voix, de l'opportunité de faire des concerts ou d'être sur des plateaux télé pour parler de gens ou de situations dont on a tendance à occulter. Complètement, plus que tendance, hein, je crois. Vous êtes un fan de Kanye West? Vous l'étiez, vous l'êtes encore, ou c'est un peu calmé? Non, moi j'aime beaucoup sa musique et je trouve ça très dommage les positions qu'il a prises. C'est pour ça que je pose la question, quoi. Mais après c'est quelqu'un qui est artistiquement, voilà. Après c'est aussi rentrer dans un autre débat. L'homme est. Faut séparer l'homme de. Non, je dirais pas ça. C'est un autre débat. On pourrait faire le débat, mais pour moi personnellement, il y a beaucoup de gens dont j'ai apprécié les démarches, aussi bien des chanteurs que des auteurs, que des acteurs, qui malheureusement, excusez-moi du terme, sont partis un petit peu en cacahuète, quoi. Allez, on va revenir à Badi. Je voudrais qu'on écoute un morceau que moi j'adore, c'est Mauvaise Ambiance. Il date déjà un petit peu, mais vous allez jouer aussi également sur la scène du National. Mauvaise Ambiance, Badi. Fini les croisières en Italie, on pêche des poissons venus de Somalie, cours natation à Lampedusa et d'escalade aux USA. Mauvaise ambiance, mon ami c'est mauvaise ambiance. Mauvaise ambiance, tu ramènes la mauvaise ambiance. Mauvaise ambiance, mon ami c'est mauvaise ambiance. Mauvaise ambiance, tu ramènes la mauvaise ambiance. D'ici c'est Belgica, pays de la bière et de la NVA. Des mains coupées et des cervelas, responsable de la mort de Lumumba. Pays de Stromae, pays d'Abdeslam, Molenbeek, islam radical. Les mêmes qui criaient allez au diable, aujourd'hui ils crient allez les diables. Mauvaise ambiance,
Mon ami, c'est mauvaise ambiance. Mauvaise ambiance. Tu ramènes la mauvaise ambiance. Mauvaise ambiance. Mon ami, c'est mauvaise ambiance. Mauvaise ambiance. Tu ramènes la mauvaise ambiance. Kendrick touchant raciste au peuple. Voilà, mauvaise ambiance qui sera jouée sur la scène du Théâtre National. Là, vous parlez de la NVA à un moment donné, bah, ça y est, elle est là, quoi, il y a quelques années. Mais... Bah, elle était déjà là, je pense qu'au moment... Mais là, elle est vraiment là. Ouais, là, elle est vraiment là. Après, bah, c'est un morceau... C'est un morceau que j'ai écrit à un moment où justement on me disait souvent oui, mais en Belgique on n'est pas comme aux États-Unis, on n'est pas aussi extrême ou raciste. Ouais, tout va bien un peu. C'était un peu ça. Enfin, il y a des choses qui vont pas, mais c'est pas comme là-bas. Puis maintenant, je crois que c'est partout pareil, c'est triste. Ça s'est bien détérioré, selon vous? Oui, clairement. Mais après, je crois que malheureusement, je pense que les gens sont négatifs. On a beaucoup d'informations négatives. Ouais. Et en fait, on l'a absorbé. Et effectivement, ce qui est en train de se passer, où je pense qu'on n'est plus vraiment dans l'extrême droite, on est plus dans la suprême droite, là, maintenant, un petit peu partout en Europe et dans d'autres pays occidentaux, c'est vraiment... c'est ce que je racontais dans Mauvaise Ambiance, en fait. Comment vous voyez tout ce qui se passe? Alors, on parle beaucoup d'Ukraine, du Proche-Orient, mais on pourrait parler du Congo aussi, de l'Est du Congo. D'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup, bizarrement. Ce qui se passe à l'est du Congo, c'est un conflit qui a commencé déjà il y a 30 ans. Ouais. Et c'est un conflit dont on a vraiment du mal à sortir, parce que je pense qu'effectivement, on peut pointer certains pays africains, mais ces pays africains... on peut pointer le Rwanda, on peut en pointer d'autres aussi, mais principalement le Rwanda. Mais je pense que le Rwanda... ne travaille pas que pour le Rwanda. Le Rwanda, le coltan, on en a besoin dans nos téléphones, on en a besoin pour nos voitures électriques. Donc je pense qu'il y a une complicité à une échelle internationale. Qui dépasse un peu tous les gens qui sont sur le terrain, quoi. Oui, c'est ça. Parce que c'est facile un peu de pointer un pays africain qui va pointer un autre pays africain, mais j'ai envie de dire à qui profite le crime. Voilà, puis ça peut-être ça arrange bien justement les boucs émissaires. Allez, il y aura donc de la musique, de la politique, surtout de la musique quand même sur la scène du National. Ce sera le 22 mars, donc c'est tout bientôt. Vous serez avec Camion Bip Bip sur la même scène, vous partagerez le concert. Et puis Grand Bleu aussi sera dans la salle. Et puis il y a une expo aussi à l'Espace Wirtz, c'est ça? Oui, c'est ça. Là, on a lancé une expo depuis le 6 mars qui va se tenir jusqu'au 30 mars. Ça s'appelle Café Rumba, où on est revenu un petit peu en photo sur l'histoire de la rumba. Histoire de la rumba, vaste histoire, mais il faudrait d'autres émissions pour en parler, c'est encore autre chose. Merci Badi d'être passé chez nous. Merci à vous. Allez au concert, c'est au National, et nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.